Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer, je voudrais vous raconter une petite anecdote personnelle. Il y a quelques années, quand je me suis mis vraiment dans l'islam, j'avais rencontré quelques personnes à côté de chez moi qui me racontaient des choses sur l'islam et dans lesquelles je me reconnaissais moyennement. Moyennement, pourquoi ? Parce que les discours qui étaient tenus ne ressemblaient pas à ce que j'entendais. Mais comme j'étais quelqu'un qui était un peu dans l'ignorance et qui avait besoin de fortifier ses connaissances, je me suis dit peut-être que c'est peut-être la bonne voie. Et comme on s'entendait très bien, c'était des personnes qui étaient respectables, tout à fait polies, on a passé vraiment de bons moments, on jouait au foot ensemble par exemple, vraiment de la bonne camaraderie. Mais j'ai quand même eu le réflexe de vérifier les informations. Et il s'avère qu'en fait, la doctrine que ces gens ont était celle des Ahbash, la PBIF. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu un choc. J'ai eu un choc parce que je me rendais pas compte que j'étais en train d'être dans le sectarisme petit à petit. Et malheureusement, ces personnes qui sont ignorantes et qu'Allah les guide ont été elles-mêmes endoctrinées. Elles n'avaient pas de mauvaises intentions parce que elles voulaient faire partager l'islam, elles voulaient faire convertir des personnes. J'étais témoin parce que je participais à ces assemblées entre guillemets et il y avait des gens qui se convertissaient en masse. Il y a pas mal de personnes que j'ai connues qui se sont converties. Mais finalement, on se rend compte que tout ça n'est que du vent, puisqu'il n'y en a aucun qui a tenu un mois après leur conversion. Donc, tout ça pour vous dire que vérifier les informations est une chose capitale. Et même les meilleurs parmi nous sont tombés dans certaines hérésies pour ne pas avoir vérifié l'information, et on le verra, Inch'Allah. Donc, c'est pour cela que les audios que je vous propose, n'hésitez pas à vérifier tout ce que je dis. Parce que il ne faut pas croire sur parole, il ne faut pas commencer à entrer dans, entre guillemets, l'idolâtrie, parce que c'est exactement ça. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit que les juifs et les chrétiens se sont perdus à cause de ça, à cause de leurs rabbins et de leurs moines. Donc, vérifier les informations, c'est très 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 important. Vous savez, l'ignorance de masse est un véritable fléau aujourd'hui. Shaitan, qui ne veut pas être le seul à brûler en enfer, appelle ses partisans par n'importe quel moyen afin de détourner la majorité vers le baatil. Et il est encore plus dangereux quand il se fait oublier. Et comme je l'ai dit, l'ignorance ténébreuse couvre la Ummah, malheureusement. Et l'on a vu, et on voit toujours, des leaders de l'hérésie prendre place et qui s'octroient un droit totalement illégitime, celui de prêcher l'islam. Alors comment voulez-vous que la Ummah puisse retrouver son éclat d'antan en acceptant des choses qui sont puisées dans la mer de l'ignorance et de la mécréance ? Oui, je pèse mes mots. Nous voulons la démocratie, nous voulons les droits de l'homme, nous voulons la liberté d'expression, etc. Alors qu'il faut suivre le Coran et la Sunna. Justement, parlons du Coran et de la Sunna. Il y a quelques années déjà, un individu inconnu prétendait avoir découvert une merveille dans le Coran. Et vous savez tous comment sont les musulmans, les frères et les sœurs, quand il s'agit de démontrer que l'islam est véridique aux yeux des mécréants. C'est l'enthousiasme exacerbé. Ils ont une bonne intention, mais cela ne suffit pas pour exposer aux mécréants la lumière qu'est le Saint Coran. Nous sommes prêts à prendre n'importe quoi de n'importe qui, pourvu que cela va dans le sens que l'on défend. Or, la théologie, ce n'est absolument pas ça. Ce n'est pas utiliser des informations éparses et non démontrées. Il y a une méthodologie que le prophète alayhi salatu wassalam a appris aux sahaba, qui ont eux-mêmes transmis aux tabi'in et eux-mêmes aux savants, etc. Ainsi, il faut faire attention aux innovateurs qui tentent de démontrer leur dogme avec des méthodes inconnues et douteuses. L'individu en question, dont j'ai parlé, est Rachid Khalifa.
Qui est-il? D'où vient-il? Je vous propose un zoom et une étude sur cette personne qui a bouleversé la Oumma, et cela s'étendra sur plusieurs audios. Et l'étude s'élargira même au-delà de Rachid Khalifa. Il nous servira de point d'ancrage afin de réfuter la secte des coranistes. Rachid Khalifa était un Égyptien né le 19 novembre 1935. À l'âge de 24 ans, avec un diplôme obtenu à l'université de Ain Shams, il s'envole pour les États-Unis où il obtiendra un doctorat en biochimie. Il deviendra citoyen américain. Il a collaboré avec le gouvernement libyen et avec l'ONU dans le cadre de son travail. Sur le plan religieux, son père a été un leader soufi en Égypte selon ses dires. Lors de sa quête spirituelle, il lisait beaucoup le Coran al-Karim et sa traduction en anglais. Il développe petit à petit un sentiment d'amertume car il estime que les traductions proposées faussaient, voire altéraient le sens originel. Craignant pour ses enfants, il entama sa propre traduction. Il jura qu'il fera une traduction la plus fidèle possible au livre. Khalifa traduisit donc Al-Fatiha au bout d'une semaine. Mais en s'attaquant à Surat al-Baqarah, il s'est heurté aux lettres Alif Lam Mim. Il consulta plusieurs tafasirs, mais sans résultat. Le docteur décida donc d'informatiser ses recherches afin de pousser plus loin l'analyse scientifique du Coran. Il voulait ainsi voir s'il y avait des corrélations mathématiques avec les lettres. Il constata que 29 sourates commençaient par des lettres. Alif, Lam, Mim, Qaf, Ta, etc. Après 4 ans de recherche, il remarqua que le numéro 19 était la clé de voûte de l'harmonie des lettres, de l'emplacement des sourates et des versets. Par la suite, il dira que le Coran est un miracle mathématique via son numéro 19. Petit à petit, il rejettera les hadiths, disant que ces derniers sont en contradiction avec le Coran. Il fondera une mosquée à Tucson en Arizona. Et il créera également United Submitters International, afin de revivifier l'islam originel qui fut altéré par Bukhari et les autres. Et il faut ajouter qu'en 1971, durant le Hajj, il a été en contact avec les prophètes, et Ibrahim alayhi salatu wassalam l'a reconnu. Après cet événement, il se déclarera messager d'Allah. Nous allons voir dans les vidéos à venir, Inch'Allah, une étude approfondie, une analyse poussée sur sa traduction du Coran, ses écrits et ses vidéos, Inch'Allah. Et avant de conclure, son miracle a fait le tour du monde. Et malheureusement, des gens comme Ahmed Didat ont repris ses travaux afin de justifier la véracité du Coran. Alors qu'en réalité, il faut toujours vérifier, comme je l'ai dit dans mon anecdote. Et nous allons voir que c'est une énorme supercherie, cette supercherie qu'est Rachid Khalifa et sa doctrine, visant à rejeter les hadiths. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. On se retrouvera très bientôt pour la première vidéo concernant le miracle 19, le faux miracle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.